Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le codage d'une figure géométrique. Alors nous allons voir ce que c'est que le codage et à quoi il nous sert. J'ai tracé ici deux droites D et D' et je me pose la question, est-ce que ces droites sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre? Il n'y a aucune indication sur ma figure qui me permette de conclure si ces droites sont perpendiculaires ou pas. Je ne peux pas le savoir. Je peux dire, en utilisant une équerre par exemple, ou juste en regardant comme ça, il semble que les droites D et D' soient perpendiculaires, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être que je vais trouver un moyen de le montrer. Si je veux indiquer de façon claire et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que mes deux droites sont perpendiculaires, alors on va utiliser ce qu'on appelle le codage. Ici, le petit carré rouge que je place entre les droites D et D' indique qu'il y a un angle droit entre ces droites. Et là, je peux affirmer oui, elles sont perpendiculaires. Donc le petit carré, c'est le symbole de l'angle droit. Et je dois utiliser ce carré à chaque fois que je veux tracer des droites perpendiculaires. Même si je fais un tracé à main levée, par exemple ici je trace une droite D' à main levée, visiblement ma figure est fausse, elles ne sont pas vraiment perpendiculaires, mais j'ai indiqué par le codage, ici le symbole de l'angle droit, qui signifie j'ai tracé des droites dont je veux signifier qu'elles sont perpendiculaires. Même si ma figure est fausse, pour la suite de l'exercice, je sais que les droites D et D' sont perpendiculaires. Je peux affirmer qu'elles sont perpendiculaires. Donc le codage fait foi, même si la figure est fausse, le codage, lui, est juste. Donc ça c'est pour la perpendicularité. Nous allons voir un autre type de codage. Si maintenant je trace un triangle ABC et que je me pose la question, quelle est la nature de ce triangle? Ici, je ne peux pas conclure vraiment. La seule chose que je puisse dire, c'est que ce triangle est un triangle quelconque. Un triangle quelconque, c'est un triangle qui a ses trois côtés de mesures différentes. Je n'ai aucune preuve que c'est un triangle isocèle ou un triangle équilatéral ou un triangle rectangle. Il va falloir ajouter du codage si je veux dire plus de choses. Par exemple, sur le même triangle, je pourrais tracer comme ceci un codage sur le côté AC, un codage sur le côté AB. Quand j'utilise le même codage sur deux segments d'une même figure, cela signifie que les deux segments ont la même mesure. Donc ici, les deux petits traits que j'ai mis sur le segment AC et que j'ai remis sur le segment AB signifient que ces deux segments ont la même mesure. Alors j'ai mis deux petits traits, mais en fait on peut utiliser beaucoup de symboles. On aurait pu mettre un seul petit trait. J'aurais pu mettre trois petits traits, comme ceci. J'aurais pu mettre une croix sur chacun des deux côtés qui ont la même mesure. J'aurais pu mettre une petite vague, comme ceci. J'aurais pu mettre un petit cercle aussi. Alors je reviens avec mes deux petits traits. Puisque ce triangle a deux côtés de même mesure, j'en déduis que c'est un triangle isocèle et il est isocèle en A. A est le sommet principal de ce triangle. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même mesure. On pourrait maintenant prendre un troisième triangle et ajouter le même codage sur les trois côtés. Ceci est donc un triangle équilatéral. Je vous rappelle qu'un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même mesure. Ici, le codage me dit que les trois côtés ont la même mesure puisque c'est le même codage qui est utilisé sur les trois côtés. Alors là encore, on peut utiliser ce codage sur des figures tracées à main levée. Par exemple, si je trace à main levée ce triangle, le triangle ABC, si je rajoute du codage comme ceci, j'ai indiqué que j'ai tracé un triangle isocèle en A. Autre exemple de triangle, si je trace un triangle comme ceci et que je rajoute le codage au point B, au sommet B, je rajoute un angle droit, j'ai tracé un triangle rectangle en B. Je vous rappelle qu'un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Voilà, donc utilisez ces codages à chaque fois que vous avez des segments de même mesure ou à chaque fois que vous tracez un angle droit, indiquez le codage. Il montre que vous avez voulu tracer des segments de même mesure, il montre que vous avez voulu tracer des angles droits. Voilà ce qu'il faut savoir sur le codage d'une figure géométrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.